Amélie de Montchalin a-t-elle vu ma dernière vidéo sur l'administration? Elle est passée ce matin sur CNews en disant que manifestement on allait supprimer ou fusionner un tiers des agences ou des opérateurs de l'État, comme le fameux haut comité au titre restaurant ou je sais plus quoi là. On regarde ce qu'elle a à dire. Là, on parle des impôts pour les Français, mais est-ce que l'État lui-même Oui, va s'imposer un oui régime? et Et oui. comment? En Il était 2025, temps. l'année là en cours, l'État est en train de faire le plus grand effort de réduction de son fonctionnement, de ses dépenses de fonctionnement depuis 25 ans. Combien? Depuis 25 ans. Nous sommes en train de réduire notre dépense publique de 2%, comme on dit en valeur, c'est-à-dire que c'est inédit depuis 25 ans. Alors 2%, 2% de 57, ça fait un peu plus que 1% du PIB. On est en train de se féliciter de passer de 57% de dépenses publiques à 56%. Un peu léger à mon avis, mais bon. C'est mieux que rien, on va prendre. Cette semaine, avant-hier, le Premier ministre a pris 3 décisions très fortes, vous l'avez vu. Une décision sur, d'abord, 5 milliards d'euros d'économies que nous faisons pour que nous ne dépassions pas notre objectif de 5,4% de déficit. Ah, c'est presque un sketch, hein. Vous allez vous dire, il est jamais content, là on commence à faire un peu plus attention, il devrait s'en réjouir. Mais c'est comme si je vous disais que le plein d'essence vous coûtera 3 centimes de moins, quoi. C'est ridicule. Il a pris une deuxième décision très forte sur la masse salariale et sur l'emploi public, pour que nous arrêtions d'avoir une hausse de notre masse salariale et de nos emplois publics qui ne soit pas en phase de nos moyens de financement. Ça c'est le sujet qu'on a vu avec Bayrou, Anthony Burger King dans la miniature. Bon, c'est pareil, ça va dans le bon sens, mais c'est trop tard, quoi. Trop peu et trop tard. 2019 et 2024, les dépenses de l'État dans le PIB ont augmenté de 1,8 points. Ça aussi, c'est un record en Europe. Pas les dépenses de l'État, les dépenses publiques. Je vous donne un chiffre C'est pareil, Amélie. l'année dernière. Les administrations publiques. L'année dernière, la dépense totale, elle augmente de 2% en volume. L'État fait plus 0,7, les collectivités font plus 3,1 et la sécurité sociale fait plus 3,6. Donc oui, l'État, les ministères, notre organisation, nous faisons des efforts. Et puis surtout, ce que je vais vous annoncer ce matin, L'effort surhumain de dépenser un peu moins que les autres, bravo, franchement, Amélie, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour la France. c'est que nous voyons bien qu'il faut que, parce que nous demandons des efforts collectifs, que nous, dans notre organisation de l'État, nous soyons irréprochables. Vous savez que nous avons un sujet qui s'appelle les opérateurs et les agences. Nous Oui. avons une On organisation en parle beaucoup. qui est devenue, par certains aspects, illisible, qui est devenue difficile à comprendre pour les Français et qui d'ailleurs, je crois, crée des inefficacités pour l'État. Je crois. C'est même soit évident, soit tellement facile à montrer que ça vaut même pas la peine de le faire. Je vous annonce que nous allons, d'ici à la fin de l'année, proposer dans le budget que 1/3 des agences et des opérateurs qui ne sont pas des universités soient fusionnés ou supprimés. Fusionnés ou supprimés. Que nous réduisions notre complexité. Que nous remettions un État C'est-à-dire plus que fort, vous, plus efficace sur vous le terrain. virez des gens? Alors je mets de côté mon cynisme quelques instants. Si c'est appliqué, c'est une très bonne nouvelle. Parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les administrations, il y a 80 à un peu plus de 100 milliards qui sont dépensés dans toutes ces sphères de blanchiment d'argent et de création d'emplois fictifs. Si un sixième est supprimé et un autre sixième est fusionné, ça peut nous faire une économie de 15 milliards, allez, environ. Ce qui est encore pas assez, mais là, pour le coup, ça a un impact. C'est pas 5 milliards de fonctionnement, je sais pas quoi. Ça veut dire qu'on va faire des économies effectivement de fonctionnement. Ça veut dire qu'on va effectivement rapprocher des équipes, donc il y aura effectivement moins d'emplois publics à la clé. Vous savez, aujourd'hui, on a 180 000 personnes qui travaillent dans les agences et les opérateurs, c'est-à-dire plus que de gendarmes dans le pays. Ces 180 000 personnes, elles ont toutes un métier, elles ont un rôle, elles ont une mission. Notre rôle... Non, toutes ces personnes n'ont pas un rôle, une mission ou quoi que ce soit, sinon on ne pourrait pas en supprimer ou en fusionner. Je suppute qu'une partie non négligeable de ces gens, ça ressemble vraiment à de l'emploi fictif. rôle, nous, c'est de considérer là aussi que les choses ne sont pas immuables. Mais soyons... Bon, je réenfile ma casquette cynique. Et les hauts fonctionnaires, Amélie? Quand est-ce qu'on va supprimer des hauts fonctionnaires qui ne servent à rien eux aussi? Patron de France Travail qui touche un demi-million d'euros par an? Non, lui, ça va, on le garde? Les sénateurs qui s'augmentent de 700 euros alors qu'on était dans une année à 6% de PIB de déficit ou un truc du style? Ça, on les garde aussi?
ton ministère, Amélie, on peut le dégager ou... Et deuxième news, pas vraiment de la journée parce que j'ai raté ça, en fait, ça m'est passé sous le nez. Apparemment, la norme ETS2 proposée par l'Union Européenne serait validée. Et donc pour ceux qui n'ont pas du tout entendu parler de la norme ETS2, c'est une norme qui sort directement du magnifique marché carbone européen, qui fait une espèce d'usurpation d'identité parce que ça veut rien dire de parler de marché carbone. Mais du coup, alors l'article est long, je vais pas vous le lire en entier. Enfin, il fait quelques bons petits paragraphes, je vais pas vous emmerder avec ça. Mais en gros, pour faire très simple, très succinct, c'est des normes et des taxes en plus. Comme si on en avait besoin en France. Hein. Et en effet, qu'est-ce que ça va faire ? Bah, est-ce que vous vous souvenez des Gilets jaunes ? Et la raison pour laquelle ça avait commencé ? En effet, c'était la taxe carbone. Bah là, c'est la taxe carbone 2.0, qui devrait rajouter au bas mot 20 centimes par litre d'essence ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai hâte que les ronds-points soient bloqués, disons. Et dernière petite news de la journée, notre syndicat préféré s'exprime par le biais de Sophie Binet, en s'opposant virulemment au travail le 1er mai. Alors, avant de voir ce qui est dit, on va regarder un peu le profil de Sophie Binet. Parce que quand je vois CGT, j'ai tendance à dire qu'ils sont opposés au travail tout court. Alors, née en 82, après ses études de philosophie à Nantes, mouvement contre le contrat de première embauche, elle travaille ensuite comme CPE, puis Seine-Saint-Denis. Militante de la CGT Éducation, elle devient permanente de l'Union Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens CGT en 2013, lance une pétition contre la loi travail, secrétaire générale de l'organisation, ok. Étudiante, elle milite à l'UNEF Tendance Solidarité Étudiante, élue représentante des étudiants, elle devient présidente de l'UNEF, elle rentre au bureau national de l'UNEF, et elle est restée à l'UNEF et après à la CGT. Bah c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa vie en tout cas. À mon avis, il faut l'écouter. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, pour l'article en lui-même. La secrétaire générale de l'organisation syndicale réagit à une proposition de loi censée permettre aux établissements déjà autorisés à ouvrir le dimanche de pouvoir le faire lors de ces jours fériés, visant notamment les boulangers et fleuristes. Pas question, il y a 364 autres jours pour ouvrir. A réagi Sophie Binet, interrogée ce dimanche sur LCI. C'est une conquête sociale et nous sommes là pour la préserver, a insisté la secrétaire générale de la 2e centrale syndicale. Donc c'est officiel, Sophie Binet ne considère pas les restaurateurs comme des êtres humains, puisque apparemment la conquête sociale c'est que pour les boulangers et les fleuristes, pardon. Une proposition de loi de sénateurs centristes soutenue par le gouvernement a été déposée afin que les salariés des établissements et services dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public puissent travailler le 1er mai. Cette initiative entend répondre à la polémique de ces derniers jours autour des boulangers, dont certains avaient subi l'an passé des contrôles inopinés de l'inspection du travail en ce traditionnel jour férié. Je rappelle que le 1er mai, les patrons peuvent travailler s'ils le souhaitent, mais pour les travailleurs et les travailleuses, c'est férié, c'est chômé, c'est un conquis de la lutte, a souligné Sophie Binet. Bah, manifestement, la liberté, c'est pas vraiment dans la lutte de la CGT, hein. C'est-à-dire que t'as une dame qui a 43 ans, qui, tout au long de sa vie, n'a jamais travaillé, et qui vient t'expliquer que, non, t'as pas le droit. Vraiment, c'est pas bien de travailler le 1er mai. T'avais envie? Non. Tu voulais être payé 2 fois plus ce jour-là? Non, tu arrêtes. Tu resteras pauvre. Comment on fait après pour exister, nous, la CGT et les syndicats? On a besoin des pauvres pour exister, nous. Tiens, reprenons donc un peu de passe culture. Ça aussi, c'est un conquis de la lutte, hein. La représentante syndicale a réfuté l'argument selon lequel les salariés seraient volontaires, c'était exactement ce que l'on nous disait le dimanche en nous disant de toute manière le dimanche est payé double, donc il faut laisser les salariés qui le souhaitent travailler le dimanche. Le résultat, c'est qu'on a complètement libéralisé le travail du dimanche, et de plus en plus, il y a des majorations de 10% ou pas de majoration du tout, et encore moins de volontariat. Mais dans son imagination, qu'est-ce qui se passe là? Elle imagine que c'est Bernard Arnault qui va chercher les vendeurs LVMH par la peau du cul pour les faire travailler le dimanche ou quoi là? Non mais je reviens sur cette phrase, hein, parce que c'est... Que dire? Que dire sur cette phrase? Oh non, les gens sont libres, il ne faut surtout pas.
Quand je vais annoncer ça au secrétaire général du syndicat, oh, il sera vraiment pas content, hein. À l'opposé, le député RN Julien Audoul a déclaré qu'il fallait bien évidemment changer la loi parce qu'on a besoin aujourd'hui de libérer le travail, d'inciter les gens à travailler. Le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est pas la fête de l'oisiveté, c'est pas la fête de l'assistanat. Nonobstant à la CGT qui veut nous renvoyer au 19e siècle, a-t-il souligné. Oui, bon, ça c'est un non-argument, par contre, Julien... C'est une phrase de politicien, quoi, allez. Non, mais en tout cas, c'est sympa de voir que la CGT défend le droit ou la liberté des travailleurs. C'est vraiment... C'est top. Un grand bravo à eux pour leur subvention, en tout cas. C'est mérité. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, le like, le commentaire, blablabla, la chaîne principale, blablabla, abonne-toi pour ne rien manquer.